téléspectateurs, bonjour, merci de votre soutien à la chaîne qu'à votre émission Un peu de tout. Il sera donc question aujourd'hui de parler sur les dossiers Boukangalonzo, de la proposition de loi de Noël qu'on dit abusivement de Noël Tani, d'un Singipouloulou, et enfin, on fera une analyse sur le régime passé et le régime actuel. Voilà, aujourd'hui, nous avons reçu pour vous notre camarade Donatien, un politologue de formation. Avec lui, nous allons parler de ce que je viens de vous dire. Ndeko Donatien, bonjour. Bonjour mon frère Lokwa. Vous allez bien? Ouais, tout doucement, je fais grâce. Ah, ok. Voilà notre première question. L'affaire Matata Pone Mapone. Nous avons comme l'impression que c'est un dossier politique. Qu'en dites-vous? Merci pour cette question pertinente, monsieur Lokwa, Mhm, puisque nous devions d'abord a priori mhm. rester au principe. Le principe doit être au-delà de nous, les hommes, les autres humains. Vous saviez que j'encourage d'abord ceux qui prônent le président de la République sur l'état de droit. Ok. L'état de droit nous renvoie à la subordination des individus aux règles juridiques. Ouais. Alors, cet état de droit même rime aussi à la procédure de chaque procès ou de chaque réquisitoire. Alors, je pense que la procédure n'était pas bonne, c'est-à-dire c'était vraiment la malvenue Ah bon? dans le principe du règlement intérieur qui dispose la levée des immunités de tout parlementaire Mhm. et aussi s'agissant du rejet de cette levée des immunités. Mhm. Comme disent les juristes, je pense qu'il y avait du vice procédure, vice de Ok. procédure. Il y avait une sorte de transgression où le PG, euh, le PG près de la Cour constitutionnelle, Tunnel. qui avait entamé cette procédure. Alors que nous devons rappeler que tout parlementaire, qu'il soit député national ou sénateur, a un juge naturel. Et son juge Normalement. naturel, c'est le procureur général près de la Cour de cassation. Les parlementaires, oui. Je ne dis pas que cela ne émane pas de moi. Il y a un règlement qui est établi dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou du Sénat, Mhm. à son article précisément 102, Ok. qui dispose que toute demande de la levée des immunités Un parlementaire. doit être, de parlementaire doit Mhm. être adressée au président de cette chambre par le procureur général de la Cour de cassation. Vous savez, dans la notion de la logique, lorsque déjà les prémices sont mauvaises, alors la conclusion également sera pas bonne. Mais Alors, parlons de la procédure. La procédure n'était pas bonne. Bon, Matata Pogno est poursuivi pour le fait commis étant Premier ministre. Euh, bon, aujourd'hui, il est sénateur. évidemment. Alors, bon, nous voyons que est-ce que ça serait pas logique qu'il soit jugé à la Cour constitutionnelle parce que le fait était commis pendant qu'il était Premier ministre? Bon, il est Oui, clair et net que tout Premier ministre ok, en fonction oui, est redevable devant le PG près de la Cour près la Cour constitutionnelle. de la Cour constitutionnelle. Ok. Mais je dois aussi vous rappeler, Monsieur Lokwa, Mhm. il y a aucun texte, Ok, c'est-à-dire aucune loi oui, portant surtout le statut des anciens premiers ministres. normalement. Donc Mhm. je peux dire dans un autre sens que Matata Ponyo n'a pas un juge naturel Ok. en tant qu'ancien premier ministre. C'est-à-dire, Donc, la Cour de cassation est compétente. donc Compétente. il y a maintenant deux cas. Ok, Le premier cas, vous parlez de fait en tant qu'ancien premier ministre, ok, et tandis que l'autre cas,
ça parle de la levée des immunités. Ok. Alors, la levée des immunités, c'est une notion bien appropriée. Ok. On demande autorisation à la Chambre. On demande l'autorisation à La la Chambre Chambre, peut ou ne pas peut ou ne autoriser. pas. C'était d'ailleurs le cas Oui. lorsque le PG a tenté Oui. sur l'affaire Bukanga Lonzo. Il y avait la souveraineté délibérante de cette Chambre. Ok. On a eu à rejeter ces réquisitoires émanant du PG, puisque n'était pas à la logique de la procédure. D'accord, mais en fait, il y a une question que nous nous posons aujourd'hui. Nous avons comme l'impression que on vit la peau de Matata Ponyo Mapon parce que nous savons très bien. Matata Ponyo a répondu à 10 reprises aux invitations du procureur. Il rentre toujours chez lui. Je crois aujourd'hui mardi, Matata Ponyo va répondre parce que l'invitation de lundi était reportée aujourd'hui mardi. S'il retournait chez lui à la maison, nous avons comme l'impression qu'on veut seulement la peau de Matata Ponyo alors qu'il est sans tâche, il n'a rien fait apparemment. Vous savez, je peux dire ça dans ce sens, puisque nous trouvons dans le fait, dans le fait et dans le droit, les choses ne sont pas bien respectées. Bien sûr, nous tous, nous sommes justiciables. Néanmoins, dans la logique juridique, il faut aussi que le respect de la procédure soit bien clair. Alors, dans le fait, je suis abasourdi, on essaye d'aller avec ça à la va-vite, c'est-à-dire les réquisitoires rejetés. On a tenté dans une autre affaire de la zarianisation, on a trouvé un dossier vide. Ah ouais. Et hors de la session, on a repris encore le dossier qui a été déjà rejeté. Et je vous rappellerai, M. Lokwa, toujours dans le règlement intérieur du Sénat, dit que lorsqu'il y a eu déjà un rejet dans un dossier quelconque, au même fait à la même personne, ne sera plus recevable. Ne sera plus recevable. Donc on ne pourrait retourner au fait déjà qui a été déjà conclu. Donc, voilà. On va pas s'attarder sur la même question. Voilà, on va toucher directement la proposition de loi d'Nsengi Pololo sur la nationalité que d'autres qualifient abusivement de la congolité. Voilà, cette proposition de loi apporte quoi de bon? Quoi de bon aux Congolais? Bon. Est-ce qu'à l'heure actuelle, nous avons besoin de ça? Bon, merci également pour cette deuxième question pertinente aussi. Je pense que nous ne devons pas arrêter chaque Congolais de réfléchir. Moi, je compris cela. C'était une idée émanant d'un compatriote, Noël Chani. Et cette idée, comme il n'avait pas un mandat électif, il devait faire passer ça soit par un député, comme une proposition de loi, ou soit par un membre du gouvernement, comme un projet de loi. Alors, il a préféré passer par un député qui est Singhi Pouloulou, qui va la porter sous forme de la proposition de loi, ou soit encore, il pourrait faire passer ça par un membre du gouvernement, qui sera un projet de loi. Mais là, il a préféré le faire passer par un député qui est Singhi Pouloulou. Mais je pense que elle est la malvenue, cette loi. Soyez un peu bref, parce évidemment, elle est la malvenue, elle est non seulement opportune, puisque ça essaye de ostraciser une communauté de Congolais. Une communauté de Congolais qui bénéficie d'ailleurs cette nationalité d'origine, comme vous et moi, M. Lokwa. Et ça me rappelle aussi de ce vocable, l'ivoirité. Vous savez, l'ivoirité a mis ces grands pays, la Côte d'Ivoire, à fait et à sang. Et nous ne pouvons pas aussi que cela soit un vœu ici en République démocratique du Congo, puisque ça nous divise pourtant. Au lieu de nous rassembler, de nous réunir. Et aussi, c'est dans une notion du droit international privé. Vous savez, qui est Congolais d'origine? Qui est Congolais d'origine? Il y a deux catégories de la nationalité. La première est la catégorie d'origine et la deuxième, la catégorie d'acquisition. Et dans la catégorie d'origine, il y a trois hypothèses. On en parle, c'est-à-dire tu es Congolais par votre appartenance, c'est-à-dire
lorsque votre communauté ethnique appartenait déjà ou constituait déjà ce qui est devenu le Congo, vous êtes Congolais. C'est-à-dire quoi? Et Congolais d'origine, si quelqu'un a une ethnie congolaise, je suis Mouswahili, tu es Luba, nous sommes des Congolais. Il est Mongala, il est Congolais. Et la deuxième hypothèse, c'est par filiation. La filiation, il y a le ius soli et le ius sanguinis. Et la troisième, c'est par la présomption de loi. Et dans cette présomption de loi, le législateur a essayé de nous montrer que, premièrement, tout enfant né ici, sur le sol congolais, qui n'a pas de parents, c'est-à-dire des parents introuvables, il est congolais d'origine. La deuxième assertion, tout enfant né avec des parents apatrides, c'est-à-dire apatride, ça nous ramène dans l'apatridie, l'absence de la nationalité. Et ensuite, la fin, tout enfant né avec des parents étrangers, mais ici au sol congolais. Si cette nationalité ou cette loi de la nationalité de ses parents reconnaît le droit du sol, alors cet enfant est congolais. Tandis que dans la deuxième catégorie d'acquisition, il y a par naturalisation, par adoption, par option, par le mariage, par injonction du territoire d'ailleurs et par sa résidence quelconque. Bon, en fait, la question que nous nous posons, c'est de savoir la proposition, parce qu'on sait bien, toute proposition doit venir résoudre un problème. Voilà. D'un côté, on peut nous dire que il y avait un problème de l'infiltration peut-être. On avait des infiltrés dans notre armée, voire au gouvernement, je ne sais pas moi, voire au Parlement. Aux armées. Voilà, il y avait des infiltrés partout. Est-ce que cette proposition de loi est venue résoudre réellement ces problèmes? Parce que nous avons comme impression que, au lieu que ça vienne résoudre les problèmes, ça vient encore aggraver. Empirer. Qu'en dites-vous? Mais selon quoi, bon, j'ai beaucoup attendu aussi que certains parlent de l'infiltration. Vous savez, l'infiltration, c'est un fait naturel. Partout, il y a des infiltrés. Mais seulement lorsque nos lois et nos institutions sont fortes à répondre à ces cas qui sont opaques ou mauvais, cette infiltration, je pense que l'infiltration prendra fuite. Mais vous voyez pas qu'il y a aussi une loi, cette proposition vient aussi répondre à cette Non, vous savez, je ne boycotte pas tout. Moi, ce que j'apprécie dans cette proposition de loi, le verrouillage de fonction de la souveraineté. Mais seulement, je propose, je ne limite non seulement à apprécier, je propose, il serait mieux de verrouiller ceux-là qui ont le conflit positif, c'est-à-dire ceux-là qui possèdent plusieurs nationalités, ou soit ceux-là qui acquièrent notre nationalité. Ça doit le frapper, puisque là c'est un choix. Vous étiez congolais, mais vous avez préféré d'avoir une autre nationalité, alors que l'article 10 je vous frappe, et vous étiez un étranger, vous avez voulu. Tandis que l'originalité, vous savez que c'est sociologique, c'est naturel. On est né pour ça, on n'a pas choisi d'être congolais. Oui, parce qu'il y a un débat qui, normalement, qui est là, on s'est dit, imagine que quelqu'un, prenons l'exemple de Makelele et de Tissera. Makelele naît d'un père et d'une mère congolaise, en fait, les deux congolais, parti en France, change de nationalité et commence à jouer à l'équipe de France, fait l'honneur à la France. Alors que Tissera, lui, né d'un père belge, d'une maman congolaise. Et quand on voit, c'est un métis qui quitte la Belgique pour venir jouer pour le Congo, faire honneur au Congo. Alors l'idée là, la loi veut dire que Tissera ne peut pas, malgré ce qu'il fait pour les pays, ne peut pas postuler. Mais quand même, Makelele, lui qui a changé de nationalité, a préféré la France
peuvent venir ébranler la majorité, Voilà les majorité problèmes. suprême. Voilà les problèmes. Voilà. C'est entre le choix, Mhm, c'est entre le choix ou l'involontaire. mhm, Vous savez, je viens de te dire tantôt, mhm. on est né, on n'a pas choisi d'être Congolais. Oui. C'est naturel, Mhm. avec toutes les catégories que je viens vous élucider. C'est Mhm. naturel. Mhm. Tandis que ceux-là qui ont choisi comme un choix, Mhm. c'est à partir d'eux qu'il faut les frapper. Ah ouais. C'est à partir d'eux que les fonctions pour briguer les fonctions de la souveraineté doivent limiter pour eux. Donc c'est dans ce D'accord. sens. C'est dans ce sens, monsieur. Hypothèse de... Parce qu'aujourd'hui, avec l'état de droit, avec tout ce qui va avec, on peut dire quoi? Qu'est-ce qui a changé depuis la Kabylie? Aujourd'hui, on a l'état de droit et d'autres choses, l'IGF. Est-ce qu'il y a au moins des avancées significatives quant à ça? Bon, là, S'il faut faire la comparaison entre ces deux régimes. évidemment, mais là, c'est maintenant dans un cas un peu général, mais je j'aimerais un peu Ok. particulariser ça aux institutions. Oui. Les deux institutions, Ok. ou les deux pouvoirs, le pouvoir Ok. exécutif et Et le pouvoir législatif. législatif, puisque nous avons 4 institutions. Le parallélisme ou le distinguo entre le pouvoir exécutif du régime antérieur et du régime d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas un grand changement. Ok. Un grand changement, puisque le pouvoir antérieur faisait des choses ostensiblement, c'est-à-dire au vu aussi de tout le monde, qu'on essaye de nous montrer qu'il y a une forte politisation. Tandis que dans le régime actuel, il y a du mur rideau, c'est-à-dire une sorte de façade camouflée, une démocrature camouflée. Ok. Alors qu'en douce, on essaye de nous frapper sérieusement. Ok. Il y a deux cas, vous savez que si seulement nous démontrons les éléments auxquels qui nous démontrent qu'il y a tellement une politisation, la politisation est due à la prééminence du président de la République sur les autres institutions. Ah ouais. C'est-à-dire, une fois que vous êtes élu président de la République, la première conception, c'est d'avoir un grand nombre de personnes, constituer une majorité parlementaire pour que vos règles soient dictées à votre profit ou à votre faveur. Normalement. Et la politisation dit aussi à la famille politique. Vous savez, aujourd'hui, vous ne devez pas être indépendant. Vous devez tout simplement, et c'est une obligation maintenant avec le seuil, d'être sous la bannière d'un parti politique, d'un regroupement politique, d'une plateforme. Vous savez que c'est un problème. Et les 3/4 de députés nationaux sont de la majorité présidentielle. Vous verrez que toutes les lois ou toutes décisions seront toujours au profit du président de la République. Il y a aussi question de non-aboutissement des motions. Dans le régime antérieur, je n'ai pas vu, prenons de 2012 jusqu'à 2018, je n'ai pas vu aucune motion qui a été aboutie, faute ou cause de la partialité de la présidence du bureau de l'Assemblée nationale. Vous savez, lorsque nous jouons dans le football où l'arbitre est partisan, même si vous appelez mort, monsieur Lokwa, vous allez échouer, puisque l'arbitre déjà est partisan. Et dans l'Assemblée nationale, le président est déjà membre de l'Union sacrée. Je vais de citer les noms, vous connaissez très bien. Est déjà partisan. Et on ne devait rien attendre de bon. Toutes les décisions seront toujours au profit du président de la République. Donc il y a plusieurs éléments qui nous entravent. Comme par exemple, sur l'IGF. IGF, oui. On dit que l'IGF fait bien son travail, mais nous avons comme l'impression que l'IGF n'inspecte que ceux-là qui ne sont pas de l'Union sacrée. Voilà. Parce que ceux qui sont de l'Union sacrée sont des intouchables. Évidemment, nous devions avoir aussi un équilibre. Un équilibre de chaque contrôle que l'IGF essaye de faire. Je constate que c'est juste pour un camp jusque-là. Mais hier, il n'y a pas qu'hier que nous avons reçu une information s'agissant du projet Tilé-Gelou. Il y a un soupçon d'enrichissement là-bas. Alors l'IGF maintenant doit d'abord aller là-bas. J'ai entendu aussi une dame, elle est ministre de la formation professionnelle.
Il a tenté ou l'a décaissé une somme colossale, sans motif. Sans motif, c'est une dame. Alors, l'IGF également doit faire son travail de ce côté-là. Nous ne devons pas seulement voir l'IGF d'un côté. Bien sûr, c'est une avancée, je ne pourrais l'ignorer, c'est une avancée. Oui, Mais oui. j'aimerais que cela soit un contrôle impersonnel. Un contrôle pour tout le monde, et non pour un camp contre l'autre. Dans ce sens. On ne veut pas que ça soit seulement pour certaines personnes et toucher, privilégier d'autres personnes. Évidemment. Ah, camarade Donatien, voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que nous avons beau parler de ces trois sujets que nous avons abordés, de ces 3 points que nous avons abordés. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais comme avant-dernier mot? Bon, je pense que j'aimerais dire aux Congolais qu'il y a encore de l'espoir. Quand bien même nous sommes frappés de plusieurs éléments, notamment une forte paupérisation. Et à l'est de notre pays, l'insécurité continue toujours. L'état des sièges trébuche encore. Voilà pourquoi on essaye de proroger toujours plusieurs fois cet état de siège. Je pense que nous devons espérer, mais aussi le peuple congolais doit se prendre en charge, c'est-à-dire reconnaître ses droits et devoirs afin de mettre entrave ou empêche ceux-là qui veulent accaparer le pouvoir, ceux-là qui veulent nous diriger arbitrairement. C'est dans ce sens que je dirais aux Congolais. D'accord, c'était donc là. Le camarade Donatien, vous allez à la fin, vous allez vous présenter. Vous allez aussi, vous êtes, je pense, membre d'un parti politique et d'autres, ce qui va avec. Avant que je puisse clôturer, camarade Donatien va se présenter encore. Ok. Dire ce qu'il est, membre des politiques. Évidemment, je suis Donatien Kajangou, membre d'un parti politique, parti cher de l'honorable Bernard Kayumba, qui est le député national dans la circonscription de Lukunga. Je possède ou je suis dans une tâche aussi très reconnue. Je suis secrétaire exécutif chargé des questions électorales dans la Ligue de jeunes nationale. Et à l'exception de cela, je suis un politologue tout simplement. Voilà. Formation. Ok. Voilà, c'était donc là, camarade Donatien. On a parlé de questions sur le dossier Boukangalonzo. On a abordé la proposition de loi de Noël Zani pour finir sur la comparaison des deux régimes. Donc, vous avez donc compris quelque chose de ce que nous avons parlé. Mais vous savez, toute œuvre humaine ne manque pas des imperfections. S'il y a des questions, des suggestions, des remarques, faites-nous parvenir sur le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Alors, je vous dis merci, un grand merci à l'équipe technique et là je vois Montréal, Réservoir. À la prochaine.